Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans votre émission On est là également pour vous faire découvrir l'histoire, sinon le parcours d'une invitée. Quand je parle d'une invitée, il s'agit d'une dame, vous allez comprendre. Même si on dit aussi une personne, quand même, honneur aux femmes. Bonsoir Mimi. Bonsoir Délé. Ouais, je rends grâce à Dieu pour l'opportunité encore ce soir. Voilà, la femme africaine. Merci Délil. Tu ressembles aussi à notre invité du soir. Peut-être elle va venir. Là c'est un honneur. C'est un honneur vraiment. N'est-ce pas? Oui, je pense que c'est l'occasion aussi de la connaître et de profiter aussi de cette dame, grande dame qu'elle est, et profiter d'elle. Voilà. Justement. À côté de toi, ton mari du jour, il s'appelle Edouard Dandakou. Comment tu vas, Edouard? Donc chaque jour, moi, j'ai un nouveau mari. Oui, ça arrive. C'est ironie, ça, pour Oui. Comment tu vas? Oui, je me porte très bien, je rends grâce à Dieu. Et nous sommes encore là ce soir pour un autre numéro de On est là. Et ce soir, notre invité originaire de Pio Lomouaï, dans le canton de Kouméa, dans la préfecture de la Kosa. De son vrai nom, Simtania Rodalo, Cécile Meba est une artiste, chanteuse, interprète, auteure, compositrice et productrice de musique et cinéma. Elle a perdu très tôt, je peux dire à l'âge de 10 ans, son papa, et elle a vécu avec sa maman où elle a appris à faire le commerce. Elle était commerçante à l'époque après ses études. Et à un moment donné, elle était née de nouveau, elle a eu l'appel de Dieu et reconnaissant la grâce que Dieu a fait dans sa vie, la main que Dieu a fait dans sa vie, elle a décidé de sortir, de se démarquer d'autres artistes, comme elle a dit elle-même que Dieu l'a sortie de la boue. Et elle a commencé sa carrière musicale dans les années 2005. 2005, voilà, en se consacrant à la musique gospel, avec toutes ses forces, elle a composé des chansons allant à la louange et adoration à Dieu. Son premier album sorti, intitulé Maouno en mina, Dieu est bon en français, Sowedeu en kabyé. Du haut de sa carrière musicale, Cécile est une figure incontournable de la scène musicale togolaise. Multipliant les projets artistiques, Cécile Meba est intéressée par la vie en couple, les femmes, les veuves, les orphelins, pour ne citer que ces personnes qui sont dans la nécessité. Dans cette optique, elle a créé un cabinet d'écoute des femmes qu'elle a baptisé les tavernes de Cécile. Immense dans son talent, elle a eu la chance de voyager un peu partout dans le monde, notamment en Afrique, en Europe, en Amérique, et pour ne parler que de ces continents. Rodalo est souvent sollicité pour des compositions musicales personnalisées, c'est-à-dire pour des veillées funèbres, le décès le mariage, les dots. Elle est sollicité pour des compositions personnalisées. Sa discographie est très riche. Edjari a sorti en 2019. En 2017, elle a sorti Kmeli Kmeli. En 2010, La Ballet, merci. Soline au secours. Soline, chanson culte de l'artiste qui traverse tout le monde entier. Au secours, collé serré, pour ne citer que ses titres. Cécile Meba a à son actif plusieurs distinctions et trophées, dont voici quelques-unes et quelques-uns. En 2021, cette année, elle a eu le trophée de notoriété et de prestige, meilleure artiste féminin valorisant la femme et la tradition africaine à Porto Novo au Bénin. En 2020, lauréate de Kiena America Award, elle est nominée cette année aussi dans cette compétition-là qui honore la musique traditionnelle kabyé. Voilà. En 2019, elle est lauréate de la meilleure chanson traditionnelle au All Music Award. En 2009, meilleur prix d'assistance aux sinistrés. Elle a 4 albums, voix d'impact et chansons touchantes. Mesdames, Messieurs, ce soir, Cécile Meba, la diva, est dans l'émission On est là. Voilà, et nous sommes là justement pour elle. Vous qui êtes à la maison, vous êtes là également pour découvrir ce parcours, sinon c'est le portrait qu'on a dressé. Le vrai parcours va se faire avec l'invité en question, le jungle qui annonce le parcours de cet invité-là, et on revient juste derrière. De retour en plateau, mesdames et messieurs, c'était donc le portrait de l'invité
Cécile Meba, déjà en plateau avec nous, avec le parcours juste derrière ce jingle-là. Et on dit bonsoir Cécile Meba. Bonsoir à vous tous et à toutes. Voilà. Comment est-ce que vous allez? On se porte bien. Dieu merci. Et chez vous? Bien, Dieu merci. Au lieu que ça soit Cécile, je préfère Rodalo. Oui, Rodalo, c'est mon nom, ça aussi c'est mon nom de naissance. Mais Rodalo qui signifie quoi déjà? Rodalo, c'est un nom de jour de naissance. Voilà. Comme les élèves appellent Adjoa. Djora. Oui. Je suis né un lundi. Donc mon nom c'est Hodo, le jour de marché chez nous. Justement. Lundi c'est Hodo. Et on m'appelle Rodalo. Rodalo. Ok. Et j'aime bien ce nom aussi. Je préfère ça. Merci beaucoup d'être en plateau avec nous. Et cette fois-ci, votre parcours va se faire avec la complicité de la dame qui est à côté de vous également. Celle qui me ressemble là. Justement, qui me ressemble bien. Elle va vous donner les directives à suivre et on suit l'émission. Enchantée. Enchantée, madame. Vous permettez que vous appelle maman? Bien sûr, avec plaisir. Voilà, merci beaucoup, maman. Merci ma chérie, merci ma fille. Alors, ce petit moment que nous allons passer dans votre parcours va nous permettre, va vous permettre de retracer un peu votre parcours. Vous allez nous dire ce par quoi vous êtes passé durant toutes ces années jusqu'à arriver là où vous êtes aujourd'hui, dans 5 minutes. Et après, j'aurai à vous poser des questions auxquelles vous allez répondre. Merci d'abord. Merci. Merci à ma fille pour la question. Mon parcours, je peux dire que mon parcours, c'est un plan que Dieu a placé ou Dieu a tracé dans ma vie. Et je ne fais que suivre ce plan-là. J'ai l'habitude de dire que je ne suis jusqu'à un instrument que le Tout-Puissant utilise. Et un œuvre ou bien la vase pour accomplir le don que ce Dieu-là n'a pas d'explication à donner. Mon parcours ça a commencé un peu dans l'amertume avec, comme vous l'avez dit, avec le décès très tôt de mon papa et pas du tout facile avec ma mère. Mais bon, après cela, j'ai une maman qui m'a élevée et c'est ça qui a permis que je suis ici. En tant que Cécile Meba, pouvoir surmonter tout par sa grâce. Cette maman-là qui m'a élevée après la souffrance. C'est elle qui m'a élevée, elle m'a éduquée. Et c'est dans ça qu'une femme ou bien un couple m'a dit: Cécile, tu penses avoir tout perdu, mais il y a un créateur qui peut être à tes côtés, qui peut remplacer tes parents. Parce qu'après aussi la maman est partie. Et je suis enfant unique, je n'ai pas de frère chez mon papa, de soeur, de frère. Bon, je suis comme ça, tu n'as pas partagé tes peines, il n'y a personne autour. Mais quand cette famille-là s'est approchée de moi, tu sais, il y a un papa, j'ai dit genre, s'il y a un papa quelque part, au moins avec qui je peux causer, pourquoi ne pas courir? Et quand je me suis approchée, ils m'ont dit, c'est juste lever tes deux mains. Dire Jésus, je te confesse. Et le reste sera. Je dis, en bon, c'est tout? Ok, je vais le faire avec plaisir. Et j'ai confessé le nom de Dieu. Je pense qu'après cela, j'ai vu comme ça, mes parents n'étaient pas partis. J'ai vu comment il m'a guidé jusqu'alors. C'est pour cela, ce morceau que je dis, il m'a retiré de la boue et m'a lavé en faire sa propriété privée pour que désormais je devienne son amour. Et je n'ai pas chanté parce que bon, je l'ai voulu, mais j'ai chanté parce que c'est une réalité. Cécile était dans la boue. Je ne suis rien du tout. Mais c'est par où il a regardé ça, la pluie, et il a passé par cette famille-là, venu transformer cette vie-là.
qui n'avait plus de sens. Donc Dieu, il aime comme ça. Et le reste, ce qu'il a mis en moi, commencé. Puisque je n'ai pas appris la chanson, je suis né artiste. Pourquoi je dis ça? Parce que si je n'étais pas né artiste, j'allais abandonner depuis. C'est une folie de prendre ou bien d'aller chercher à vendre avant 1 million, 2 millions, 3 millions. Tu prends ça sous là, tu vas, tu finances le studio, tu ressors sans même réfléchir. C'est quand je vais récupérer ces sous. C'est une folie terrible. Mais quand on a ça en soi, on a ce don-là en soi, on ne le fait pas, on est bloqué, on est stressé, on a les mots de cœur, etc. Bon, pourquoi je dis que je suis née artiste? Parce que ma mère en a témoigné un jour que depuis mon enfance, j'étais toute petite. Quand il y a une musique à côté, je danse. Mais toute petite. Et il suffit, après si je fais les malaises, et elle trouve une petite radio ou magnéto, elle a la petite appelée magnéto. Et il y a un magnéto à côté. Et on fait et après, c'est fini. C'est juste me donner de l'eau et c'est fini. J'ai ma guérison. Dieu aussi, donc depuis mon enfance, où je peux dire, depuis dans le sein de ma maman, il a pris juste la musique pour que ça soit comment des remèdes. Des remèdes dans ma vie. Ok, la gloire à son nom. Donc ces mots, ces chansons qui me viennent, des fois je compose, j'écris, j'enregistre, j'apprends, mais arrivé en studio, il suffit qu'une mélodie me vienne en tête, je dis, mais placez-moi cette mélodie. Mais quand on commence par jouer, tout ce que j'avais appris, ou bien tout ce que j'avais écrit, tout ça là, ça part. Tout ce que je vais chanter en studio me vient spontanément. Ce n'est qu'après que je vais aller à la maison, réapprendre ce que j'ai chanté en studio. Donc je ne peux pas dire que c'est moi-même. Qui suis-je? Où est-ce que je vais trouver ces inspirations comme ça pour trouver ces mots? Et après maintenant tu vas écouter les témoignages. C'est grâce à ton morceau là que mon foyer est stable. C'est grâce à ce morceau-là qu'aujourd'hui mon enfant me respecte. C'est grâce à ce morceau que mon mari commence par me regarder comme une femme. Donc je te gloire à Dieu. Je ne l'ai même pas mérité. Je ne suis même pas digne. Il y en a qui sont parfaits, lui n'est parfait, mais il y en a. Mais qui suis-je? Pourquoi Dieu l'a voulu ainsi? Quelqu'un qui n'a pas de parents, quelqu'un qui n'a pas d'éducation, quelqu'un qui a souffert toute sa vie. Un jour, on dit cette femme-là, Dieu, dans sa bonté, laisse les parfaits et dans son sommeil maintenant lui dit que fais ceci, chante ceci, fais ceci, fais ceci. Et après j'ai dit, peut-être c'est ces gens-là, ce sont ces gens-là qu'il veut toucher. Donc il faut que je me fasse. Et je lui donne la place de faire ce qu'il veut pour sa seule gloire. Merci. Merci maman. D'abord, je tiens à vous dire félicitations pour tout ce parcours-là que vous avez eu à faire. Ce n'est pas facile à vous entendre parler. Vous avez eu à traverser beaucoup de difficultés. Vous avez eu à rencontrer des choses qui ont peut-être voulu vous retenir, mais par la grâce de Dieu, vous avez pu avancer. Oui. Alors moi je dirais que au-delà de cet artiste que vous êtes, au-delà de cette grande dame dans la musique togolaise que vous êtes, vous avez un ministère, si on peut le dire ainsi, vous avez un appel. Alors j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez fait pour détecter très tôt cet appel-là dans votre vie. Détecter, bon. En tout cas moi je n'ai pas de détecteur. Pour détecter avec mes... C'est un sentiment. C'est un sentiment. Ça ressemble, je peux dire, intuition. Le Saint-Esprit, c'est comme quelqu'un qui a une intuition, qui sent quelque chose. Mais ici, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Tu es là dans ton sommeil.
Des fois, c'est comme ça que je me réveille. C'est ça qui fait que des fois, dans mon sommeil, je serai obligé d'allumer mon Walkman. Peut-être dans le sommeil, je peux tout faire quelque chose peut me venir. Dans ton sommeil, tu te relèves avec un son. Ce n'est pas toi-même parce que nous dormons comme si on est mort, quoi. Mais dans ton sommeil, si Dieu t'a fait grâce, il te donne des mélodies. Bon, je ne peux pas dire que c'est moi parce que je ne l'ai pas composé. Ça vient. Ça vient. Et quand tu prends maintenant arriver en studio ou bien devant une situation, on te joue tel instrumental et ça te vient spontanément. Tout un morceau te vient spontanément. Ben, je ne peux pas dire que c'est quelque chose que je prends pour détecter encore avant de savoir que c'est la main de Dieu. Alors, maintenant, si par exemple on prend un jeune qui vous regarde actuellement, vous êtes comme une légende que les jeunes Togolais vont voir et dire que tiens, voilà une maman, voilà une grande dame de la musique togolaise que je peux suivre. Voilà, c'est là qui peut être un mentor pour moi. Dans ce cas, qu'est-ce que vous pouvez dire tout à l'heure à un jeune qui vous suit et qui peut-être a ces choses-là qui ressent en lui, il ne sait pas si c'est un appel qu'il a ou bien il ne sait pas quoi faire pour pouvoir poser des pas aussi dans la musique, surtout dans le gospel. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un jeune? Merci pour mon enfant, mon petit frère ou ma petite soeur quelque part qui veut suivre mes pas. C'est juste lui dire d'être soi-même. Et il ne faut pas commencer par chanter parce que j'ai vu Adjoa chanter et ça marche. Surtout ce côté des rythmes. L'autre fois, R&B, ça marche. Il faut que je me lance dedans. L'autre fois du gospel, l'autre fois du folklore, où je vais jouer reggae pour avoir un tube. Il faut être soi-même. Si vraiment, mon enfant, tu sens que tu as un appel de Dieu, ou bien tu as la musique en toi, force. Si c'est un appel, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Mais si tu veux juste copier, il y aura des obstacles. Et devant ces obstacles-là, tu auras des doutes. Tu vas demander, est-ce que c'est bon de continuer? C'est ça qui fait qu'il y en a, il faut juste un single, après, il n'est plus là. On lui demande, il dit que non, moi, j'ai fait mon single et puis maintenant je suis star. Ok. Mais c'est de se connaître, de savoir qui on est. Et après maintenant, avoir l'esprit d'humilité. Il faut être humble dans la vie. Si on est humble devant son don, ce Dieu-là qui a donné ce don-là, et ce Dieu-là aussi qui a recommandé l'humilité, sera par où passer pour vous élever. Mais tout de suite, je sors maintenant, je dis, oh, voilà, hier là, j'ai chanté, bon, mais on m'a acclamé. Peut-être c'est 2 personnes qui ont acclamé, mais la 3e personne n'est pas satisfaite. Mais dans l'humilité, quelqu'un peut s'approcher pour dire, Cécile, tu sais, hier, dans ta prestation, j'ai constaté qu'il y avait, même sur scène, ton comportement sur scène était ceci. Il faut accepter les critiques parce que ça fait grandir. En tout cas, moi, j'aime ça. Ça fait grandir. J'aime les conseils. Donc, si on est humble, on se connaît et on a le courage et on a l'amour du prochain, tout ira bien. L'amour du prochain, pour nous les artistes, c'est très difficile. Je suis chrétienne. Je n'ai jamais vu Dieu de face. Mais c'est ma soeur qui est devant moi, mon frère que je vois. C'est tout de suite je vois qu'il est mon Dieu. Mais si je ne peux pas l'aimer à cause de son talent, parce qu'il chante mieux que moi, parce qu'il a tant plus que moi, je ne sais pas comment je peux dire que j'aime ce Dieu-là qui est invisible. Donc il faut l'amour du prochain, parce que Dieu lui-même, il a créé l'humanité par amour. Il faut aimer son prochain. Il faut avoir de l'humilité, il faut connaître son talent, il faut le courage, la persévérance et le reste, Dieu gère. La persévérance et le reste, Dieu gère. Alors, Djeli, j'ai une dernière question, si tu permets. Oui, avant d'y aller, je vois qu'Edouard aussi avait quelque chose à dire, s'il le fait, et puis vous allez terminer avec la dernière question. Voilà, moi je vais intervenir dans le volet social que Cécile a entrepris. En 2019, j'ai vu Cécile à Djengré en train de partager des kits
aux veufs, aux orphelins. Est-ce qu'il faut dire que c'est parce que Cécile a été orpheline, Cécile a connu la souffrance que Cécile pense à ces personnes vulnérables? Merci, petit frère Totako. Je ne l'ai pas fait parce que je suis orpheline, ou je l'ai fait parce que je ne suis pas. Non. Vous savez, être orphelin, vraiment vous êtes un orphelin vraiment, un orphelin. Sauf qu'il y a des orphelins qui ont tout de suite la chance, après le décès des parents, ils ont trouvé une famille pour les aider. Mais les orphelins, que les vieux appellent à Konkala, si tu, même tout à l'heure que je suis en train de parler là, j'ai la chair de poule. Quand tu es orphelin, c'est comme ce monde-là est coupé devant toi. Mais je me suis posé là, comme j'ai une fois vécu, je me suis posé la question de savoir si Dieu permet qu'aujourd'hui moi j'arrive à joindre le bout, c'est parce que l'autre là, il a péché contre lui. Est-ce que bon, il ne veut pas me dire de partager ce que j'avais avec lui? Bon, s'il faut partager, donc je vais me présenter comme ça. Oui, bonjour mon enfant, ça va, Dieu est bon, hein, tu sais, il va te protéger. Alors que l'enfant là n'a rien mangé hier. Il ne peut pas m'écouter. Ça c'est clair. La plus grande douleur dans ma vie, c'est le départ de mon époux. Donc je comprends une femme veuve. Cette femme-là qui peut élever seule son enfant, sans quelqu'un que tu aimes. Et après son départ, tu vois sa présence presque dans toutes les pièces dans votre maison, de votre maison plutôt, que tu ne vas plus appeler, ou bien tu ne vas plus partager cette vie-là que vous avez vécue ensemble. Il y a une femme là quelque part. Moi je chante. Je peux prendre la chanson comme mon époux. Mais les femmes rurales, cette femme-là qui est là-bas, sans personne, mais qui peut la consoler? Moi, la chanson me console. Des fois, si le stress me dépasse, il suffit de rentrer en studio, et je ressors dans la joie. Dieu connaît, il sait, et il me guérit par là. Mais j'ai voulu juste partager, petit frère Tantago, j'ai juste voulu partager ce que je peux avec ces femmes-là. Ce que je peux avec ces vieillards. Ce que j'ai avec ces petits-enfants qui n'ont pas d'espoir. Présentement, j'ai à ma charge 150 élèves orphelins que je paie leur écolage il y a de cela depuis 12 ans. Mais personne ne le sait. Ils sont malades, ils sont quoi, ils font quoi, ils ne font pas quoi, c'est à ma charge. Parce que je dis à Dieu, si tu as pu me retirer de la boue et tu prends soin de moi, tu me nourris, tu me vêtis, tu as permis que malgré l'absence de mon époux, je puisse éduquer mes enfants. Il faut que moi aussi, je sois utile à un enfant quelque part qui a perdu de l'espoir. Je ne le fais pas pour les médias, je ne le fais pas pour personne, je ne le fais pour personne, mais je le fais parce que c'est quelque chose que Dieu a mis en moi. Que vous êtes en train de libérer. J'ai 80 femmes veuves. Et il y a une femme qui m'a dit, avant ta présence hier, j'avais préparé une corde pour terminer ma vie. Mais tu es venu ici, Cécile, ce n'est pas pour les femmes, mais tu es venu pour me sauver. Ah, si ma petite personne, moi qui n'ai rien, si Dieu peut passer par moi pour sauver une vie. Gloire à Dieu. Vous avez une certaine modestie dans vos paroles et il faut vraiment vous féliciter par rapport à toutes ces actions-là. Je sens que vous avez vraiment la chair de poule. Maintenant, parlons des événements heureux dans la vie de Cécile Memba. Vous avez eu beaucoup de distinctions, vous avez fait beaucoup de scènes, vous êtes allé même à des niveaux où beaucoup d'artistes ne sont pas arrivés à aller. Qu'est-ce que ça vous fait de partager ces scènes-là, ces moments fun avec le public, même avec les plus grandes autorités de ce pays? Ça ne me fait rien du tout. Mon seul mot de passe, c'est toute grâce.
Dieu le fait juste pour honorer son nom, pour dire à quelqu'un, tu sais, celui-là même qu'on peut oublier dans la vie peut devenir quelqu'un d'humain. C'est tout. Justement. C'est pour cela, pour mes voyages, je le faisais toujours inaperçu. Je vais, je reviens, sans que personne. Sans bruit. Le sache. C'est un jour, un journaliste m'a croisé au niveau de Francfort en Allemagne. Il dit, Cécile, tu cherches quoi ici? J'ai dit, ah, je suis venu pour acheter de l'haricot et je me suis perdu. Donc, aujourd'hui, là, je vais publier. Aujourd'hui. Je pense que c'est Thierry Katanga qui l'a appelé. En même temps, sur les réseaux sociaux, on dit que c'est mais bah, là, je dis, ah, ce que je n'ai pas voulu. Justement. Mais mon staff maintenant, des fois pour voyager, je fais tout et tout. Pour les aller. contourner. Je dis, je vais à Cotonou. Hein. Je vais aller revenir. Il dit, tu étais à Cotonou là, il faut faire combien de semaines? Je dis, ah, après là-bas, j'étais passé par ici. Continuer la voie. Ce que les gens ont découvert, c'est avec le concert que j'ai fait, ma tournée européenne avec Joël Pa et tout, que les gens. Mais alors que c'est rien. Bon, si on se dit que voilà, je suis ici avec telle autorité, voilà, je suis ici dans telle situation avec tel grand, ou bien j'ai telle opportunité, j'ai fait telle. Vous savez, il y a tout ce que nous faisons comme iniquité dans la vie. Il suffit de reconnaître et demander le pardon. Dieu, lui, il exauce et il nous pardonne. Mais l'orgueil, quand ça te pénètre, pour l'enlever, ça serait difficile, quoi. Et je ne sais pas, nous les femmes, nous qui ont de chair là, pour perdre 1 kilo là, tu vas souffrir, faire toutes les gyms de ta vie, mais pour augmenter 5 kilos tout à l'heure là, c'est 2 secondes. Rapidement. Donc c'est comme ça l'orgueil. Quand ça te pénètre, toi-même tu vas vivre, tu penses que oui, c'est bon. Et je ne suis pas orgueilleux, je ne suis pas orgueilleuse, alors que tu l'es dedans. Moindre chose. Voilà. Vu ce parcours aussi émouvant et les questions que vous avez su répondre, j'espère bien que Mémé a la toute dernière question. Oui. Pour cette rubrique. Franchement, je suis très émue. Et maman, moi, j'ai même pas envie que l'émission finisse parce que c'est comme si je veux garder maman à côté de moi. Maman va et avoir ses conseils. Non, je suis la première. Et avoir ses conseils qui me nourrissent et voilà. Mais non, la dernière question que j'ai à maman, c'est que au-delà des trophées que vous avez eus, de tout ce que vous avez eu et tout, vous avez quitté au bas de l'échelle, vous avez grimpé petit à petit, Dieu vous a établi en quelque sorte jusqu'à présent. Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'au-delà de tout ça, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans tout ce parcours jusqu'à présent? Marqué en bien? Oui, en bien, positivement. C'est quand je vois mon public en train de sourire quand je suis sur scène. Wow. C'est quand je reçois un coup de fil et mon fan me dit très bien dormi après tes conseils. Alléluia. Ou c'est quand quelqu'un me dit je n'avais pas vraiment l'argent pour acheter ton CD. Mais quand tu m'as donné ton CD là, c'est comme tu as placé des pasteurs pour ma délivrance. Ça, c'est une joie. Ma joie, c'est quelque chose comme ça. Et cette grande joie, c'est que je veux que les couples vivent comme s'ils étaient, s'ils étaient en lune de quoi là? En lune de miel. Lune de miel, voilà. Tous les jours que Dieu fait. En fait, les couples, si vous comprenez, c'est un paradis sur terre, quoi. Notre rubrique est arrivée aussi à sa fin, la rubrique le parcours d'un invité. Et vous l'avez sans doute remarqué que ce sont des émotions qui se dégagent par là. L'artiste a essayé d'étaler, disons, sa bienfaisance, disons, tout ce qu'il a essayé de faire pour pouvoir
aider son entourage, quoi de plus normal que d'honorer ces personnes vivantes. C'est l'occasion aussi qu'on a eue ce soir pour qu'elles soient en plateau avec nous. Et la suite de cette émission, c'est bien sûr la partie qui choque un peu, la partie qui fâche, parce que c'est question qui fâche, juste derrière le jingle. Le jingle annonçant question qui fâche, et c'est donc le travail de mon frère Prince Afzal qui est déjà en plateau avec nous. Prince, bonsoir et comment tu vas? Bonsoir Djelil, bonsoir chers téléspectateurs de la télévision deuxième et chers fanatiques de l'émission On est là. Depuis un moment vous nous suivez et puis vous êtes très calés, ça fait plaisir. Ouais. Et je précise également que nos abonnés sur Facebook, sur les réseaux sociaux commencent déjà par grimper, ça montre qu'on fait du bon boulot. Ouais. Djelil, et puis félicitations à nous. Ouais, félicitations, ouais. On ne peut que se jeter sur des voilà. Même si c'est 2-3 personnes qui disent c'est bon, nous on va c'est déjà grand. On ne peut pas regarder derrière. Voilà. Seulement, comme l'a dit maman. Et tu es à côté de maman que je te donne déjà la parole de pouvoir tourner à ta manière. Voilà. Question qui fâche, fais le bien. Et on va voir si maman va se fâcher ou pas. Parce qu'entre-temps, dans le parcours, il y avait l'émotion. Oui. On a failli chercher aussi les papiers mouchoirs pour pouvoir... Serviette, maman. Maintenant, est-ce qu'on va multiplier le nombre de papiers mouchoirs ou quoi? Je ne sais pas. On saura dans peu de temps. Donc c'est votre tâche. Bonsoir maman. Bonsoir mon fils. Affectueusement, la maman de... Moi je dis souvent la maman du showbiz togolais. Parce qu'il faut dire quand même ce que les artistes présentement ne comprennent pas. Les artistes difficilement ont du mal à distinguer qui est qui en fait. Et nous qui sommes les médias, si nous nous appelons cette dame qui est à côté de nous, si maman, c'est que voilà, il faut emboîter le pas. Et la rubrique qui choque, comme l'a dit mon cher confrère Djelil, les questions qui fâchent. Et on va faire l'effort d'avoir quelques petites révélations de la maman. Alors ma toute première question, la voici. Alors Maman Odalo, au cours de votre carrière musicale, vous êtes-il déjà arrivé une fois de décevoir vos fans ou d'avoir des embrouilles, ou bien une fois avec un fan vous vous êtes disputé, ou bien peut-être sur scène un fan qui vous a lancé quelque chose et puis voilà, vous êtes un peu lâché. Est-ce qu'il vous est une fois arrivé ça? Lâché, non. Ah, c'est par là tu veux passer pour m'énerver alors. Je comprends. Ok, c'est que le début. Oui, une fois, je n'ai pas satisfait, je n'ai pas pu satisfaire mes fans jusqu'au bout. Je m'explique pourquoi, parce que on était sur scène. Et à chaque fois que mon tour arrivait, je disais Bissé, Bissé, Bissé. Donc on nous a proclamé 2 morceaux. Okay. Mais 3e morceau, ils ont dit Bissé. Le présentateur a dit maman, il faut repasser. J'étais là, ils disent Bissé. Et après on a lancé le morceau Solom. Maintenant Solom qu'on a lancé, ils disent Bissé. Alors que je suis programmé, j'étais programmé sur une autre scène. Quelque part que je devais courir, aller répondre, c'est ça. Voilà. Donc j'étais obligé de descendre et j'ai senti, ils ont dit oh pourquoi? J'avais mal. Ok. Mal, très mal. Et ça m'a marqué. Voilà. Et mais c'est comme ça, non. Vous n'avez pas pu vous racheter après? Non, je suis parti. Il faut courir aussi, aller gagner là-bas et revenir. Donc je ne peux pas rester jusqu'au petit matin. Après voilà. Tout. Hein. Et là on a parlé un peu des fans dans ce domaine de la musique. Disons à peu près plus de 15 ans de carrière musicale. À part les fans, vos confrères artistes, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des embrouilles avec quelques artistes togolais? En tout cas, j'ai l'habitude de le dire, en tout cas, à ma connaissance, presque 2 ou 3 artistes me connaissent. J'ai l'habitude de dire, si tu viens, même si tu me t'approches de moi pour me dire, Cécile, tu m'as offensé, même si j'ai raison, je te demande pardon. Okay. Parce que ma Bible a dit, autant que cela dépend de nous, de vivre en paix avec tout le monde. Mais bon, une personne ne peut pas connaître l'autre et voir son intérieur. Moi je suis là, je dis que bon, je suis en paix avec tous, alors que
Pour d'autres, ce n'est pas le cas. C'est la guerre. C'est la guerre. Mais bon, c'est ce que j'implore, c'est que je ne sais pas. Dieu n'a pas permis de lire comme ça. Sinon, si j'avais ce pouvoir-là, au moins j'allais lire, aller courir, demander pardon à cette personne-là, me libérer et pour qu'on vive ensemble, quoi. Voilà. En gros, Cécile Meba n'a pas de problème avec les artistes. Peut-être que ce sont des artistes qui ont des problèmes avec Cécile. Peut-être, je ne sais pas. Voilà. Mais je ne pense pas. Voilà, on l'espère également. On ne peut pas connaître l'être humain. Voilà. Alors Cécile Meba, hier, avant, on annonçait ton arrivée, votre arrivée sur ce plateau. Et là, j'ai fait un petit sondage. J'ai dit, est-ce que ça vous dirait qu'on reçoive Cécile Meba? Et puis les fans ont dit, ouais, ils sont chauds et tout. Et une question qui est revenue parmi dans nos investigations, c'était de savoir quelle relation il y a entre Cécile Meba et les réseaux sociaux. Parce qu'il faut dire que Cécile Meba n'est pas trop réseaux sociaux elle n'est pas sur la toile. Voilà. Pourquoi elle n'est pas sur la toile? Pourquoi elle n'est pas dans ces histoires de direct, genre taguez-moi, venez chercher, oui, on va parler. Pourquoi? J'allais poser la question de savoir pour être influenceur sur les réseaux sociaux, donc il faut être bloqueuse ou bien quoi? Ah ouais. J'aime les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il n'y a rien de visibilité si tu ne passes pas par les réseaux sociaux. Ce sont eux qui nous soutiennent. Mais aller sur les toits, crier et tout, bon, je ne sais pas, peut-être ça va venir un jour, sinon, moi je les suis, je les supporte. Voilà. Chacun, la vie c'est un choix. Voilà. C'est juste mon choix de ne pas le faire. Voilà. Justement, parlant de ça, Cécile Meba très discrète et puis souvent inaccessible, pas téléphoniquement, mais souvent avant de la... Le contact physique. Voilà. Avant de voir Cécile Meba, c'est très compliqué. Avant d'avoir un contact avec Cécile Meba, c'est très compliqué. Ça s'explique par quoi? Ça s'explique par l'éducation que j'ai eue. Ok. C'est pas la méfiance? Non. Des autres? Non, c'est l'éducation. Je n'ai pas d'amis. Vous voyez, des fois quand je vois les gens sortir ensemble avec leurs amis ou se rendre visite et tout, des fois ça me plaît, mais je ne peux pas le faire. Parce que c'est depuis mon enfance. Je vous ai expliqué ici que j'ai eu l'éducation par une femme. Cette femme, son nom, c'est la souffrance. C'est la souffrance qui ne m'avait pas éduqué de rendre visite à mon frère ou ma soeur. Donc on a grandi comme ça dedans. Donc ce n'est pas maintenant que je vais changer. Oui, mais vu maintenant votre allure, votre carrière, voilà, votre popularité, votre célébrité, il fallait aussi se faire accompagner, se faire entourer par d'autres personnes. Parce qu'on est ensemble, on travaille ensemble. Mais au-delà. Je vais me faire accompagner comment? Partager des moments avec... Mais si quelqu'un a besoin de moi, il dit, si aujourd'hui je veux manger du foufou, oui, c'est mon assistant personnel. Mon petit confident, mon fils. Donc je l'appelle même Simon, même si je ne suis pas là, je dis, c'est lui qui me fait manger aussi. Et c'est lui qui règle tout ce qui est en dehors du manager Waris. Justement. Donc j'appelle Simon, il y a telle personne qui veut venir, parce que si quelqu'un t'appelle, je veux manger chez toi, c'est une grâce. Justement. Ou bien, la considération également. C'est ça. Donc, si quelqu'un a besoin de moi, mais même moi, courir, dire que c'est tel ami, on va aller à la plage, on va aller ici. Donc, c'est une habitude, c'est une question d'habitude, voilà, c'est tout. Oui, c'est une question d'habitude, mais au-delà, on sait bien que maman a des filles de jolies demoiselles que merci pour l'information. J'admire également. Merci pour l'information. Est-ce que cette éducation va continuer avec ces jeunes filles, d'autant plus qu'on est maintenant à un stade aussi très avancé avec les réseaux sociaux où il faut se faire beaucoup d'amis via ces réseaux sociaux, ou encore il faut aller dans les établissements se donner disons ce malin ou bien ce vilain plaisir de se faire accompagner, que ce soit garçon ou fille. Mais si vous nous dites ici que vous n'avez pas d'amis, comment est-ce que vos filles vont s'en sortir demain? En tout cas, je ne peux pas, les enfants que nous avons aujourd'hui, ce ne sont pas les parents qui guident ces enfants-là. Nous sommes là pour les éduquer. Okay. Mais le choix de la vie, c'est l'enfant. Je ne peux pas dire, moi, je n'ai pas d'amis dans ma vie, toi, tu ne peux pas en avoir. Non.
Non. Quand ils ont fait leur étude, là où ils sont arrivés, comment il peut ne pas avoir un ami? Et il ne peut pas retourner virer. J'ai telle copine qui va arriver, maman va dire non, 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 tu vas, moi je ne veux pas. Non, je ne peux pas. Les enfants aussi, ils ont cette liberté aussi de grandir. Mais d'abord, si je dis je n'ai pas d'amis, ces enfants-là sont mes amis. Mais vous connaissant aussi une dame qui est tellement pieuse, une dame qui a une relation directe avec le Créateur, mais au-delà, dire que vous ne partagez pas beaucoup de choses avec votre entourage, ce n'est pas quelque part aussi de l'orgueil? Non, ce n'est pas que je ne partage pas avec mon entourage. Voilà. Tu m'excuses. Voilà. J'ai dit, je n'ai pas d'amis, je ne fais pas de compagnie. Voilà, compagnie, mais c'est mon entourage, je suis la plus chuchotée de mon coin. Mais on ne parle pas des fans, on parle de... Non, 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 non. C'est aussi les... Dans mon quartier, que ce soit dans mon quartier, que ce soit dans mon village, ou partout je passe. On peut se faire d'amis dans le quartier. Tu peux me faire énerver pour rien. Ah oui, c'est vrai. Oui, on peut se faire d'amis dans le quartier. Le voisin, c'est un ami. Hein. C'est un ami. Mes voisins, mes voisines sont mes amis, pas pour aller se faire fréquenter. C'est que je ne fréquente pas une personne ne vient pas. Pourquoi fréquenter, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que ma voisine est indisponible, je ne rends pas visite. Donc c'est pas l'orgueil. Non, non, non. C'est pas que je ne rends pas visite à mon entourage, au cas du besoin. Non. Mais sortir, aller à la plage, se distraire avec, aller dans le bar, aller en piscine, s'il te plaît. Mais la moindre des choses qu'on peut donner à son entourage, bien à son ami, c'est de l'offrir aussi ce temps, c'est de l'accorder plus de temps, un peu de disponibilité. Voilà, plus de disponibilité à l'accompagnant disons dans des situations données, pas forcément le côté financier. Mais si vous nous dites ici que vous n'avez pas d'amis et que autour de vous, vous préférez peut-être avoir vos enfants, est-ce que demain, ils vont s'en sortir aussi? Au pire, Simon, on est les plus aimés, non? Oui. Il peut témoigner. Voilà. Vous voyez, on dit amitié. Amitié. Aujourd'hui, moi, je conseille aux jeunes de ne pas avoir des amis. Un ami. J'ai appris à connaître ce qu'on appelle ami par mon cabinet d'écoute. Okay. Un ami, tu es dans ton foyer, tu dis que mon ami, tu lui dis tout. Quand il quitte, il te dit que ce monsieur-là ne te convient même pas. Il te sait. Toi, dans ton ignorance, tu commences des palabres, tu quittes le monsieur, après 2 semaines, les deux là. Elle récupère. Elle récupère. Ouais. Donc, à quoi servent les amis? Aujourd'hui, un ami, tu as un ami, tu lui dis tout. Aujourd'hui, tu sais, mon époux m'a acheté, il t'inquiète. Bon, elle n'a pas calé l'homme. Elle ne sera pas contente. Mais le lendemain, tu dis, il m'a acheté super. Ouais. Elle n'a pas pu joindre les deux bouts. Elle ne serait pas contente. Elle va faire tout et tout pour vous diviser. Le monsieur qui est sous le pot, il dit que cette femme-là ne sait pas comment on arrange, comment on entretient l'homme. De tonton et le monsieur dit, si c'était moi, là, cette femme-là, aujourd'hui même, elle n'est pas dans ma maison. Tu viens, tonton l'ignorance, oui. Tu agis bêtement. Et après, c'est lui qui le récupère. Voilà. L'amitié, là, c'est ça que je ne veux pas. Cécile Meba, une dame qui est de la maison. Ou de la rue. Soit vous me direz le contraire. De la maison? Oui. Quelle maison? Il y a plusieurs maisons. La maison, sur mon regard. Ici? Pas forcément. Bon, la maison à Kouméa? La maison à Kouméa, oui. On continue. Bon, ok. La maison à Pia également. La maison à Pia. La maison à Lomé 2. La maison à Pia est là pour tous les Togolais. Voilà. Personne ne peut dire que moi je suis de la maison. Justement. Et dans la maison, il y a les cuisines, il y a les chambres à coucher, il y a les toilettes, il y a les toilettes. Mais cette maison, d'abord, excusez-moi beaucoup, est-ce que vous avez une fois écouté l'autorité même crier que je suis le président de la maison? Non, il n'a pas fait. Pourquoi? Il est le papa de tous. Il est le papa de tous. Il accepte tout le monde. Si aujourd'hui tu as les enfants à la maison, un seul enfant sort, il dit que moi c'est Cécile, mais c'est ma maman. Toi tu n'as pas le droit de toucher à ta prochaine. Non, ça veut dire que bon, il y a un problème. Moi je ne suis pas ici pour ça. Justement.
On est là pour l'émission. On est là justement, on va continuer cette émission. Presque, il y a encore d'autres questions? Oui, apparemment, je pense que mon grand frère était plus impoli que moi. Pas forcément. Alors aujourd'hui, Cécile Meba, quand vous faites le bilan de la vente de vos albums, un bilan négatif ou positif? Bon, moi je peux dire, je ne veux pas dire négatif en général, là je serais ingrate. Pour la vente de l'album, je ne peux pas donner un montant, mais pour la présentation de ces albums, je peux dire que j'ai quelques revenus. Pourquoi? Parce que il suffit, d'une valeur de... oui, et il suffit que quelqu'un dise ce morceau-là m'a plu, viens chez tel événement et tu lui donnes ton cachet et il te paie. Ok. À un prix estimatif? Bon, si pour les ce n'est albums. pas à cause de notre amie indésirable Madame Corona, aujourd'hui les artistes, on ne peut pas dire que bon, avec la promotion, nous luttons avec la composition et tout, on ne peut pas vivre dans la galère. Parce que cette dame indésirable est arrivée. Elle a tout besoin. Notre ami, on dit on l'aime pas, lui, il dit que je vous aime, je vous aime. On n'aime pas, madame rentre, elle refuse. Maintenant, il faut faire ce qu'elle ne veut pas, ou bien c'est un monsieur, je ne sais même pas. Il faut faire ce qu'il ne veut pas pour qu'il nous laisse en paix. Sinon, ça va. Mais la musique en général, nous n'avons pas de soutien. On n'a pas de sponsor, on n'a pas de producteur. C'est toi-même qui vas se chercher. Tu vas aller vendre pour nous qui sommes dans le temps. Quand tu vas trouver ton truc pour rejoindre les deux bouts, tu prends pour financer ton studio. Parlons un peu du Buto-Dra. Plusieurs personnes, ces téléspectateurs sont là, ils se posent des questions, ils se disent, ben, si on dit ceux qui bouffent beaucoup l'argent du Buto-Dra, d'aucuns iront jusqu'à citer même Cécile Meba. Aujourd'hui, quelle réponse, qu'est-ce que vous leur donnez? C'est vrai ou c'est faux? Là, je dis Dieu merci. Que vous pouvez trop? Si mon nom est cité dedans... Dieu merci parce que vous prenez trop. Vous prenez trop. Si mon nom est cité dedans, là, Dieu merci. Mais ce que je viens de dire est ça veut dire que Dieu a passé juste par Buto-Dra pour me bénir. Ok. C'est pas parce que vous... Pardon, je ne peux pas donner les détails. C'est vrai. Ok. Si on peut citer mon nom dedans aujourd'hui, que c'est nous qui pouvons... Plus l'argent du Buto-Dra, plus l'argent du Buto-Dra, je dis gloire à Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui a passé par là, juste pour me bénir. Nous tendons vers la fin de cette rubrique également, mais on va essayer de rentrer dans la vie privée de maman. Parce que c'est bien que dans ce parcours, elle a énuméré le décès de son mari il y a quelques années. Et il y a aussi des filles que j'aime également. J'ai fait attention là. À côté, une maman aussi qui est très présentable. Mais côté relationnel, comment ça marche? Merci. En tout cas, je n'ai pas fini de pleurer mon époux. Le 14 avril passé, il a fait 10 ans. Justement. Son décès a fait 10 ans. Mais je n'ai pas encore fini de pleurer. Parce que c'était un homme. Je ne me suis pas mise à chercher. Mais je pense que je ne peux pas trouver son second dans ce monde. Donc, la voie est libre pour peut-être ceux qui sont en train de nous suivre. Pour faire quoi? Pour des parrains? Pour être à côté de vous. Tu veux un parrain? Pas forcément le parrain. Tu veux un beau-père? Un manager? Tu veux un manager? Oui. Et si tu veux un manager, il va vient... mieux vous manager. Ah bon? Non, mais vous avez pas un producteur. Oui, un manager. Donc, c'est pour me produire ou bien c'est pour me produire? Pour vous produire et produire. Justement, c'était l'objectif à travers les questions qui fâchent de faire savoir la réalité, ce qui en est exactement de la vraie vie de nos stars. Et aujourd'hui, la question qui fâche, Djelil, mon j'en ai fini avec notre invité du jour, à vous l'antenne. Instant jeu, c'est l'heure et on se retrouve juste après les jingles. Instant jeu avec notre invité et ça va commencer comme ça. Cécile Meba, artiste de la chanson togolaise. Je sais bien que vous savez chanter, vous avez une voix qui résonne tout le temps. Si je vous dis de chanter une chanson d'un artiste togolais, quelle chanson vous aimez?
Oh, elle est bien croustillante, ça. Très croustillante. Et je les aime tous. Une chanson à n'importe quel nom. Si vous pouvez même rapper. Hein. Vous pouvez rapper, hein? Rapper. Mais ça, tu me nasses, naïbouya. Et nous, comment, welu. Kajala, kadasa, et ça. Et ça n'a fait, nabadasanaï. Et de naïbouya. Et nous, comment, welu. Kajala, kadasa, et ça. Et ça n'a fait, nabadasanaï. Et c'est de la part de qui? Et devine. Je sais. Voilà. Je peux la Marang. Échec et mat. Fada marang mereke. Marang mere ubada marang mereke. Mati adonam naba masambazi. Majaye sukunu nyekeng bawe nyekeng de. Donc vous vous aimez vous-même. Très bien. Toujours, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis. Oh, pardon. La suite des questions, on va vous donner des lettres et vous allez nous donner les noms, que ce soit les noms des animaux, des prénoms. Et Cécile Meba, si je dis la lettre L, Elle, c'est le lin. la En joie, kabien, la joie ou pas? c'est la douceur. La douceur. La douceur. Ok. M, M, mais bas. O, O. Qu'est-ce que tu manges là? Aubergine. Y, Y. Yodo. Ok, ça c'est quoi? Yodo. Yodon, Parce qu'il parle beaucoup. Yodon, Donc il parlait. Yodon. Mhm. F, F, femme africaine. Ouh là là. A, A, Afrique. Mon Afrique. G, G, mon général. I, I, ah, t'as gagné, ça fait... non, I, c'est infirmier. Parce que ce sont eux qui nous soignent. Merci. Le second jeu, vous connaissez ça? Ouin, biche. Vous connaissez ça? On y va. Ok. Je choisis. Je prends 5. Est-ce que j'ai bien saisi? Oui, je prends 5. Ouais. Je prends 5. Vous prenez combien? Chiffre. Je prends 2. 2. 2. Je suis l'arbitre. 8. Alors Ok. là, vous faites face aux caméras. Justement. Et puis vous- là, on va montrer les on va mains, montrer et les puis, doigts. vous vous calez sur les doigts et puis je Justement. compte. Et on va faire combien de coups? Combien d'essais? 3 essais. 3 essais. Et puis Et le... comment ça se passe? Je vais montrer comment. Oui, Oui, bon, vous si, montrez là, si la totalité, ça donne 5. Voilà. Pour la première fois, j'ai pris 5, vous avez pris 2. Maintenant, pour la seconde fois, on change. Je change de nombre. Vous changez également. Et la troisième fois, on change également. C'est bon? C'est Ouais, bon. c'est bon. C'est bon. Alors, on y va? Alors, vous présentez vous-même à la caméra et on va voir entre le chiffre 2 et le chiffre 5, le chiffre qui va remporter. Non, Là, vous posez la main. voilà. La Ok. main droite. Oui. Ok? Oui. One, biche. 0-0 partout. Ok. C'est bon? Personne n'a remporté, c'est Oui. bon? One, plus. Toujours 0. Ouais. Mais l'autre chiffre, on prend combien? Maintenant, vous Je changez. choisis 3. La dernière manche. 3. 3. Oui. Moi, je prends 5. 5. Ok. Donc là, la totalité de vos doigts, soit doit faire 3 3 ou 5. ou 5. Justement. Les deux mains. Oui. Ok. One, biche. Attendez. Jelly, t'es pas sérieux. J'ai gagné? Non, mais attends, tu Non, tu j'ai gagné. Ça fait 3. Ça fait 2. Non, sérieux, non, c'est pas. C'est ça? Ne triche pas. Non, ça Moi doit aussi, être je fais comme ça. comme ça. Mathie, j'ai gagné ou pas? Et toi, j'ai gagné, ça fait 3. Non, on recommence. Je suis l'arbitre. Ok, on continue. Je suis le maître du jeu. Allons-y. On reprend pour une dernière fois et puis là, s'il vous plaît, pas de fantaisie dans la présentation de vos doigts. Ok. Je maintiens toujours On est les fou. 3. Ok. Sinon, Cécile était partie pour remporter cette manche. Non, je ne suis pas sûr. Vous êtes sur le chiffre 3 5, oui. 5. Oui.
3. 3. Alors, one, biche. Attendez. C'est combien de doigts? 4 doigts. Et 3 doigts, ça fait 7. Match nul, personne n'a gagné. Mais finalement, on n'arrive pas à se gagner. Et puis, il faut le dire. Donc... Merci, mesdames et messieurs. Merci à toutes et à tous. J'espère bien qu'on va terminer cette émission. Mais bien avant, on aime aussi écouter cette voix, comme elle a fait par le passé, encore une fois, pour essayer de réveiller les démons, pour essayer de réveiller vous qui êtes en train de dormir à cet instant-là, pour mettre terme aussi à cette émission. Avec votre complicité, maman, et à Capilla, on se sépare. Mayo do mayo dang dune mani, mas mayo do mayo dang zewe, mabasum mayo do mayo dang zewe, pese do bobo, lele manyo de waikpo, pukonu fili, lele manyo de wa, pusum jame fere, lele manyo de waikpo. Novinha da samba pele, boderae, jida doya, nesruji banjare, dubera dujiko, bojire, ngase bebe na naola, ela ilagba, oyangajo, etangore pepe, oyangbajo, connexion la vavo, rose la lasso, batterie la va falo elagbova. Con les serres un peu pétonnés. Toi et moi pour la vie, on a tout construit ensemble, on a son vécu ensemble, on va tout manger ensemble. Quels que soient les envies, quelles que soient les tensions, chérie, je suis à toi, je suis collé à toi. Con les serres, si on peut pétonner. Waouh! C'est sur cette belle voix de Cécile Meba qu'on va prendre congé de vous. J'espère qu'on va se retrouver prochainement pour de nouvelles aventures plus loin, plus fort avec On est là. Nous sommes toujours là pour vous servir. À la prochaine.